Je veux pas après faire semblant ou. Non, oui, justement. Tu vois ce Ça, que je veux dire? c'était pas là pour me faire plaisir. Ouais. Tu regardes. Mets tes mains comme ça. Tu vois, ça prend un peu de temps, mais tu vois, ça, c'est vraiment toi qui le contrôle, tu vois. Bien sûr. Ok. Toutes les parties de ta main, que ce soit au niveau du pouce, l'index et tous les autres doigts sont totalement collés, serrés, vissés. Et les mains sont totalement collées. Je vais t'inviter à tester. Et toi, tu vas voir à quel... défaire les mains? C'est ça. Ok. Ok. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'imaginer comme s'il y avait des racines qui sortaient de tes pieds et qui s'enfonçaient dans le sol. Les racines, elles sont à combien de mètres, là? Elles sont pas encore très profondes, j'ai l'impression. Ok. Je te dis la vérité. Non. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on a l'impression que l'hypnotiseur, il a un pouvoir de contrôle sur la personne qui est hypnotisée. Ça, c'est à moitié vrai comme c'est à moitié faux. C'est-à-dire que tant que je te fais des suggestions sur lesquelles, en fait, toi, tu as une part inconsciente qui s'assure de ta sécurité, et tant que tu es d'accord avec ça, tu vas suivre, en fait, mes suggestions, instructions. À partir du moment où, tu vois, où je te dis un truc, par exemple... mets-toi à poil. Ouais, mets-toi à poil, tu vois, il y a une part de toi, en fait, qui va se dire, tu vois, ça va résonner non, tu vois. Et du coup, tu le feras pas. Ok. Et du coup, à travers l'hypnose, c'est comme si je vais te donner davantage de contrôle sur toi-même, de pouvoir et de contrôle sur toi-même, tu vois, en stimulant ton imaginaire, ton attention, pour que tu puisses en fait faire des choses que normalement, en état de conscience normal, tu ne serais pas capable de faire. Ok. Par exemple, si là je te demande de transpirer sur commande, tu vois, normalement tu peux pas le faire ça. Ah ouais. Mais ça, sous état de transe, si je te le suggère, bah normalement tu vas te mettre à transpirer. Et Ah ouais. Voilà. Ok. Pareil, si je te demande d'augmenter ton rythme cardiaque, sur commande, juste comme ça sur la volonté, tu peux pas le faire. Ouais. Mais sous hypnose, tu pourrais le faire. Ah ok. Du coup, le seul ingrédient pour que ça puisse fonctionner, l'hypnose, c'est que tu as envie de le faire. Ok. L'hypnose, ça fonctionne si tu as envie que ça fonctionne. Si tu n'as pas envie que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et du coup, le seul ingrédient dont j'ai besoin de toi, c'est de la curiosité et de l'amusement. Ouais. Et tester au maximum de ce qui est capable. Bien sûr. Après, il y a des gens qui partent très... Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui partent très très vite. Et il y a d'autres personnes, tu vois, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Et après, bah, chacun à son rythme, on y va. Ouais. Okay. Je veux pas après faire semblant ou. Non, oui, justement. Tu vois ça, c'est très important. T'es pas là pour me faire plaisir. Ouais. T'es vraiment, tu vois, par exemple, si à un moment donné, je te dis que tes mains elles se rapprochent, faut pas que, entre guillemets, tu le fasses volontairement. Tu vois, par exemple, bah là, on va faire un petit truc direct. Tu regardes. Mets tes mains comme ça. Ce que tu vas faire là, c'est que tu vas rapprocher tes mains. Là, tu vas vraiment le faire par la volonté, mais tu vas vraiment le faire le plus. Attends, resépare. Okay. Tu vas le refaire, mais comme si, tu vois, on était sur une vidéo et qu'on mettait en vitesse fois moins. Enfin, tu fais vraiment très lentement. Okay. Ça, tu vois, ça, c'est la volonté. Vas-y, continue jusqu'à ce que les mains se rapprochent. Ok. Vas-y, jusqu'au bout, mais vraiment très lentement. Tu vois, ça prend un peu de temps, mais tu vois, ça, c'est vraiment toi qui le contrôle. Bien sûr. Ok. Maintenant, tu vas les reséparer. Maintenant, regarde juste entre tes deux mains. Choisis un point à peu près là. Ok. Maintenant, juste, tu vas sentir un peu la différence. Tes deux mains, elles vont se rapprocher l'une de l'autre. Et ça va se faire tout seul, indépendamment de ta volonté. Et toi, tu peux juste être curieux de la vitesse à laquelle ça va se faire tout seul. Tu sens les petits crans qui se passent là au niveau de ta main gauche notamment? Ouais. Bah, tu vois, ça c'est un peu la différence en fait entre les deux. Ok. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration. Ok. Et c'est bien, voilà, comme ça, fermer les yeux. Et là maintenant, tu vas imaginer qu'il y a un ballon entre tes deux mains. Tu choisis de couleur plutôt chaude ou plutôt de couleur froide? Chaude. Ok. Sur un ton plutôt de rouge, d'orange ou de jaune? De orange. Ok. Il est plutôt lisse ou rugueux? Lisse. Ok. À partir de maintenant, le ballon se dégonfle. Est-ce que tu sens ce que ça fait la différence Un petit peu, je sens. Ouais, exactement. Genre je sais pas, une espèce de tension quoi entre mes mains. C'est ça, parce que tu vois, il y a l'imaginaire qui active un mouvement qui est totalement inconscient. Et à mesure que les mains elles se rapprochent, toi tu continues à te détendre et à vivre cette expérience-là. Et il y a tout le corps et l'esprit qui continuent à se détendre à mesure que les mains elles se rapprochent toutes seules. Et quand les mains elles vont se toucher, tu vas atteindre un autre niveau de relaxation. Tu sais, on dit souvent que lorsque les gens ils rentrent en état d'hypnose, il y a comme le sommeil. Et en fait, les gens ils dorment pas vraiment. Par contre, ils sont vraiment totalement détendus. Il y a comme un calme intérieur qui s'installe. Exactement au bon endroit. Et pendant que les mains se rapprochent, voilà, tu peux juste... Et quand on a les yeux fermés, et qu'on se coupe momentanément
d'indécence. Alors ça donne l'opportunité de se concentrer davantage, de se focaliser sur les autres perceptions. Tu peux sentir le vent contre ta peau. La sensation des vêtements contre la peau aussi. Le contact des mains l'une sur l'autre. Le contact des pieds avec le sol. Et juste de prendre conscience de ça, de remarquer que ça change déjà l'expérience subjective de ce que l'on vit normalement. Après, tu peux te concentrer sur tous les sons autour de toi. Il y a le bruit du brouhaha un peu confus. Il y a le bruit de la fontaine sur ta gauche. Et il y a le son de cette voix qui continue à guider et à accompagner l'attention et l'imaginaire durant cette expérience hypnotique. Pour que tout ce qui est suggéré par des mots prenne forme et devienne ta réalité. Maintenant, tu vas comme imaginer une colle extrêmement forte qui va juste se glisser entre tes doigts. Tu peux juste te concentrer sur la sensation des doigts qui sont collés et juste imaginer cette colle extrêmement puissante de la super colle qui colle, qui cimente, qui cristallise, qui fait que tes mains elles sont totalement collées. Et à mesure que tu penses à ça, en fait, les mains elles se collent davantage. Ensuite, tu peux imaginer comme un rouleau de scotch qui continue à enrouler tes mains. Après, je sais pas comment toi tu verrais le scotch, s'il est transparent, si c'est le scotch de déménagement bien marron là. Et juste imaginer des rouleaux qui entoureraient en fait ta main. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tes mains elles seront totalement collées. Et à 1, tu continues à imaginer cette colle, ce scotch qui vraiment serre et qui colle totalement la main. À 2, tu peux imaginer comme si la colle, elle séchait. Et vraiment, ça faisait en sorte que toutes tes mains sont collées. Toutes les parties de ta main, que ce soit au niveau de la paume, au niveau du pouce, l'index et tous les autres doigts sont totalement collés, serrés, vissés. Et à 3, tu peux juste... Les doigts sont totalement collés. Et les mains sont totalement collées. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration, à rouvrir les yeux. Ça va ? Ouais. Ok. Ouais. Je vais t'inviter à tester. Et toi, tu vas Si voir je à peux quel point... Ouais, défaire les mains? c'est ça. Ok. Ok. Là, à quel point est-ce que tu sentais que c'était collé ? C'est dur à dire parce que je jouais le jeu, Ok. donc je voulais pas les défaire. Ouais, tout à fait. Et Ouais. je sens que musculairement, si je Ok. voulais les défaire, je pouvais les défaire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, je sentais que j'avais quand même le contrôle dessus. Ouais, tout à fait. Mais en jouant le jeu, je voulais rester. Et c'est vrai que psychologiquement, on peut sentir une pression ou Ouais. des espèces d'énergie aimant, Ouais, mais tout à fait. rien qui vraiment m'empêche de les Ok. décoller. Ça, en fait, du coup, c'est un peu un test de suggestibilité qui permet de voir. Il y a des gens, ça après, ça dépend vraiment de chacun, juste à l'idée vraiment d'imaginer cette colle qui cristallise. J'en ai déjà vu vraiment des gens, tu vois, et en fait, ils sont comme ça et après, ils n'y arrivent vraiment pas, tu Ah vois. oui, Et ça, en fait, c'est vraiment un potentiel qui appartient à chacun de vraiment, entre guillemets, tu vois, plonger dans l'état c'est ça. d'hypnose. Tout à l'heure, tu vois, quand tes mains, elles se rapprochaient, tu vois, c'est le mouvement des mains qui se rapprochent, c'est quand même plus facile à suggérer parce que tu vois, il y a l'imaginaire du ballon qui explose, qui se dégonfle, Ouais, et les mains ouais, se bien rapprochent. Après, coller les mains, tu vois, ça prend un peu plus de temps en fait. Ouais. Je réfléchis. On va faire autre chose. Ok, si tu veux. Je t'invite à prendre une grande inspiration. Et l'expiration, simplement refermer les yeux. Et moi, une expérience que j'aime bien faire aux gens, parce que c'est assez simple, c'est juste un travail un peu de visualisation. Et pendant que tu as les yeux qui sont fermés, voilà, c'est bien. En fait, tu as une position qui est bien ancrée au sol, là. Et dans quelques instants, tu vas sentir que ton corps et tes jambes vont être ancrés dans le sol. Un peu comme si tu étais un arbre. Et tu peux juste comme imaginer, comme si tout ton corps se figeait. Et à mesure que tu commences à vivre cette expérience-là, que ça continue à décaler ce que tu avais déjà commencé à vivre précédemment. Exactement comme ça. Et à mesure même que tu rentres en transe, c'est un peu normal, comme si ton corps, un peu comme un arbre qui était un peu poussé par le vent. Et du coup, ça pouvait comme un peu tanguer.
Un peu comme si ça transformait ton expérience, voilà. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'imaginer comme s'il y avait des racines qui sortaient de tes pieds et qui s'enfonçaient dans le sol. Et pour l'instant, tu peux juste porter attention au niveau de tes pieds contre le sol, juste vraiment comme s'il n'y avait que ça qui avait de l'importance maintenant. Et ensuite, juste visualiser que ça sortait de tes pieds et que ça avait cette capacité à percer le béton. Et toi, tu visualises tout ça. Tu visualises, tu entends le son, tu ressens que tu t'enfonces dans le sol. Et à mesure que tu visualises ça, ça continue à t'emmener dans un état de conscience encore différent. Ça juste déplace ce que tu ressens. Les racines, elles sont à combien de mètres là? Comme ça, à vue d'œil? Elles sont pas encore très profondes, j'ai l'impression. Ok. Je te dis la vérité. Non, il n'y a pas de Je souci. sais pas si c'est moi qui arrive pas à rentrer dedans, Ouais. ou si je sais pas, mais ouais, je peux. Ah, mais il y a vraiment pas de Ouais, problème. ouais, Il y a vraiment je pas de te problème, dis, t'inquiète pas. Ça me fait penser un peu à la méditation, Ok. dans le sens où on focalise son énergie sur son corps, sur des éléments simples de respiration, Ouais. de sensations corporelles, d'environnement, tout en les absorbant et en ne les laissant pas t'impacter directement, un peu stoïque. Ouais. Mais je n'ai pas vraiment cette sensation de lâcher prise, Ok. où je me laisse vraiment, et peut-être que c'est le contexte, peut-être que c'est parce que De j'ai manière... pas une aise. Après, on se connaît pas, hein, mais Ouais, de manière je générale, toi, le lâcher prise, c'est quelque chose sur lequel tu fais facilement? Ouais, je suis Ok. artiste plasticien, donc je suis habitué à lâcher prise dans mon Ok. travail, Ok. sur mes idées, à être flexible, à être malléable. Donc je suis pas un mec rigide, mais peut-être aussi le contexte, le fait d'être. Oui, ça... C'est aussi un rapport de confiance, je pense, Bien aussi sûr. l'hypnose. Oui. Donc je pense que si je suis peut-être pas dans un terrain de 100% confiance et en public, Ok. peut-être que j'ai du mal à vraiment rentrer dans la. Tu vois ce que je veux Non, dire? je comprends. Il n'y a absolument pas de problème. Ouais, Vraiment, ouais. c'est... Mais en fait, pourquoi tu fais ça si c'est pas trop indiscret? moi, je me suis formé en tant que hypnothérapeute. Ah, d'accord. Et dans la partie hypnothérapeute, tu as vraiment la partie hypnose pure de la technique Ouais, et tu as la partie accompagnement vers le changement. ok. Et du coup, moi, le fait de faire de l'hypnose de rue, ça me permet de continuer à m'entraîner sur la partie purement technique Ah oui, et oui. d'accompagner les gens, tu vois, à aller vers justement cet état de transe. D'accord. Après, du coup, en fait, je trouve que c'est bien de continuer vraiment à travailler les deux, en fait, entre guillemets, pour devenir excellent, viser Bah ouais, l'excellence. exactement. Et du coup, de continuer à aller vers ça, quoi. Ok, je comprends. Voilà. Ah, c'est une bonne idée en tout cas. Voilà. Ouais, super idée. Après, si dans les conditions actuelles, on peut pas, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien de t'entraîner et de faire. C'est sauvage, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens plus réceptifs que d'autres. Et moi, j'ai envie d'y croire et tout ça. Peut-être que parce que je suis observé, peut-être parce que Après, j'ai peut-être le qu'il y a la contexte. caméra, effectivement, Voilà, tout ça, il y a ça peut-être joue un peu. Hein. des choses qui me ramènent à la conscience. Est-ce que tu avais une voix, du coup, qui s'activait pendant qu'on vivait l'expérience? Tu jouais en mode j'ai envie que ça marche, ou ce genre de choses là pendant qu'on le faisait? Je me parlais à moi-même un peu. Ouais. Ok. Un petit peu. Ok. Mais rien qui allait à l'encontre de ce que tu disais, quoi. En fait, tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure que ça ressemblait à de la méditation, en fait, l'hypnose, ça guide ton attention. Et c'est un peu comme un entonnoir. Ouais. Au début, tu vois, en fait, il y a tout ton système d'attention, tu vois. C'est pour ça, à un moment donné, tu vois, quand tu fermais les yeux, je te disais, concentre-toi sur la sensation du vent contre la peau, sur les bruits de la fontaine, tout ça. En fait, c'est des choses qu'on pourrait faire en méditation. Le fait de ne plus penser. Ok. Là, l'objectif, en fait, c'était de guider ton attention progressivement, tu vois, pour en fait, après suggérer des choses où ça commence à, vraiment à décaler ton système de fonctionnement normal. Ok. Par exemple, ressentir la légèreté, ressentir la lourdeur, tout ça là. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment ce système d'entonnoir qui fait que ça modifie tes Je perceptions. comprends. Et c'était ça l'attention. Ouais, je comprends. Après, Si je peux me permettre. ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas du tout une critique, mais il y a un truc qui me, on va dire, qui me sortait un Ouais. peu. Et ça se passe dans ta manière de t'exprimer. Vas-y, exprime-moi, ça Et c'est m'intéresse. pas que tu t'exprimes mal, Ouais. et peut-être parfois on sent que tu cherches tes mots et que c'est Ah. pas aussi fluide. Ok. Et que t'as pas la manière continue, fluide qui t'emmène. D'accord, ok. Et que du coup il y a des petites ruptures. Ouais. Tu vois, tac, et laisse-toi. Ouais, en fait, comme le scotch qui. Et tu vois, c'est comme si tu me parlais dans pleine conscience, mais tu m'emmènes pas
un flow, on va dire, hypnotique. Je dis pas ça non, parce que tu es sûrement fort dans ce que tu fais. Mais moi, je prête beaucoup attention au langage et à la manière de s'exprimer en général. Ouais. Et ça c'est pas du tout que tu t'exprimes mal ou que tu avais les mauvais mots, mais on sentait que c'était pas un tout raccordé fluide. Et que de temps en temps, il y avait des petits raccros. C'est pour ça que je filme et que, tu vois, même je mets des micros sur les gens. Ouais. Parce que l'objectif, voilà, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a des moments où, tu vois, moi, je veux dire, je fais des scripts, j'essaie de les apprendre par cœur. Ouais. J'aime pas apprendre par cœur, c'est un peu chiant quand même. Après, voilà, pour que ça devienne 100% fluide, bah, tu vois, faut que je continue à le faire. Bien sûr. Là, c'est ma 3e session de skate hypnose. Et du coup, bah, mais je te remercie hein, pour ce feedback parce que il y a des gens, ça les dérangera moins. En fait, si la personne n'a absolument pas confiance en elle-même, tu n'iras pas parce que t'as pas confiance. Si j'ai pas confiance en moi, tu sentirais que j'ai pas confiance en moi et tu n'iras pas. Après, il y a des gens qui ont confiance en eux et qui font quand même, on va dire, des tics de langage ou ce genre de choses. Mais ils iront toujours moins. Et en fait, c'est ça. Plus tu rajoutes, on va dire, des degrés, quoi. C'est ça. Exactement. Et après, bah écoute, merci pour ton retour. Moi, je comprends pas. T'inquiète pas. Non, je pense que tu vois un vrai flow continu, doux, qui amène. Parfois, ton timbre de voix, il change un peu. Ouais. Il devient plus grave, il devient. Alors, du coup, ça me berce moins sur le long terme. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as une sensibilité qui est vraiment intéressante parce que du coup. C'est ça, ta sensibilité te permet de détecter ça. Ouais. Et t'es entre guillemets, bah, t'es sensible à ça, quoi. Ah ouais. Aux variations de voix, aux variations de rythme. Bien sûr. Bah, en plus, c'est intéressant parce que parfois, tu vois, moi, je pourrais, si je voulais, hein, là, je dis pas que c'est le cas, mais si je voulais, en fait, je pourrais modifier la tonalité de ma voix, on va dire que ce soit conscient. Okay. Là, d'ailleurs, je pense qu'il y a des fois où c'était conscient. Mais du coup, entre guillemets, c'est pas juste pour toi, quoi. Bah, ça fait pas naturel, tu vois. Okay. T'entends où d'un coup ta voix elle est grave et tout. C'est comme si t'avais perdu le personnage et que d'un coup tu revenais au personnage, même si c'est pas conscient. Moi, c'est l'impression que ça me donnait. Et du coup, ça me sortait un peu du truc. D'accord. Mais je trouve ça super comme move d'essayer l'hypnose sauvage et tout ça. Et je te remercie de m'avoir donné un peu de ton temps. Bah non, ça me fait plaisir. Merci à toi en tout cas. Ouais, c'est un plaisir. Bah écoute, merci d'avoir regardé jusque-là. Très honnêtement, je sais pas si c'était une vidéo que je voulais monter, diffuser, parce que c'est jamais très agréable non plus, entre guillemets, d'échouer à faire quelque chose et de s'afficher en plus en faisant ça. Mais pour moi, il y avait quand même... je trouvais que c'était intéressant de le partager. Déjà parce que dans la vie, on ne fait pas que réussir. Il y a des fois où ça marche pas. Et après, voilà, dans le fait que ça ne marche pas, il y a vraiment des choses qu'il faut réussir à se dire, ok, est-ce que c'est à cause des autres ou est-ce que c'est à cause de soi? Moi, j'ai une croyance, c'est qu'on a tout le temps une part de responsabilité sur tout ce qui se passe. Du coup, là, si ça n'a pas marché, bah, il y a plein de raisons qui m'incombent. Pour les citer, là, les choses qui me viennent à peu près à l'esprit, je pense que j'ai essayé de faire des rituels, des manières d'amener des gens en hypnose, un peu comme ce qu'on ferait dans un cabinet, c'est-à-dire avec une voix posée, vraiment y aller lentement. Alors que c'est vrai, dans ce qu'on voit dans l'hypnose de rue, généralement, c'est pas trop ça. C'est assez rapide. On sature beaucoup la personne en lui donnant pas mal d'instructions, ce qui est normalement ce qu'on fait pas vraiment en cabinet, parce qu'il y a plus ça veut rien dire, mais un aspect, on prend le temps, on respecte la vitesse de l'autre. Là... Quand je regarde par rapport à la réaction de la personne quand je l'ai invité à juste devenir un arbre, elle est sortie de l'expérience parce qu'il y avait plein de choses qui lui allaient pas, quoi. Et c'est ok. Très honnêtement, moi j'essaye forcément de ne pas le prendre personnellement parce que mon hypnose que je lui ai amenée dans ce contexte n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à se synchroniser, il n'a pas réussi à se connecter à l'expérience que je voulais lui proposer. Et c'est comme ça. Et malgré tout ça, malgré le fait de prendre du recul, de se dire ouais non c'est pas grave, l'échec c'est que virtuel, à un moment donné si ça marche pas, et qu'il y a une part de nous-mêmes en fait on peut pas vraiment lutter contre ça et de se dire ah c'est un échec. Ouais. Et en vrai de vrai, dans la vidéo, oui, j'ai beau faire genre ça ne m'atteint pas trop, ce genre de choses, je pense qu'un conditionnement depuis notre tendre enfance, avec notamment le système scolaire, tu échoues ou tu réussis. Et c'est triste, parce que ma conscience a beau me dire, hop, tu sors ces idées-là de la tête, tu peux pas vraiment t'en empêcher, quoi. Mais du coup, c'est un peu... je fais aussi cette vidéo, je la monte, je la diffuse, c'est un peu une leçon d'humilité pour moi-même. Des leçons à
à intégrer. Il y a une phrase là, de développement personnel que j'aime beaucoup, c'est il n'y a pas d'échec. C'est soit une leçon, soit une bénédiction. Dans l'échec, il y a beaucoup plus à apprendre que dans la réussite. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Moi, j'ai appris plein de choses. La voix, bien placer sa voix. Là, moi, je sais que j'ai une voix très grave. Une voix assez grave. Et parfois, j'en joue. Et là, apparemment, avec la personne, la manière dont j'en ai joué, ça n'a pas marché, quoi. Ça le sortait de l'expérience alors que je pensais intimement que c'était une voix qui permettait davantage de plonger à l'intérieur. Mais là, c'était peut-être trop appuyé. Et voilà. Mais du coup, ouais, ça fait toujours un peu mal là, mais c'est bien, c'est comme ça. Quand je regarderai cette vidéo d'ici dans quelques années et que je serai devenu un virtuose de l'hypnose en général ou de l'hypnose de rue, et je me souviendrai du chemin parcouru. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.